Oh, bien-aimé, je te salue encore une fois au nom de Jésus, votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce et je te salue partout où tu te trouves. Juste venir partager avec vous de quelque chose qui est vraiment très important dans la vie chrétienne. Et la chose avec qui je vais partager avec vous, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie de lumière. La Bible dit que nous avons été transférés du monde des ténèbres vers le monde de lumière, des ténèbres à la lumière. Acte chapitre 26, versets 17 à 18, nous avons été transférés du ténèbre à la lumière. Bien-aimés, avant la nouvelle naissance, nous étions dans les ténèbres, nous vivions dans les ténèbres. Nous vivions dans le royaume de Satan. Satan était notre maître. Nous étions sous son pouvoir, sous son contrôle, sous sa juridiction, sous son contrôle. Nous étions les fils de la rébellion. Nous étions ses enfants. Mais lorsque nous avons crié à Jésus, nous avons été transférés du monde de ténèbres vers le monde de lumière. Et aujourd'hui, nous vivons dans la lumière dès lors que nous avons donné notre vie à Jésus. Et souvenez-vous, lorsque Israël était sous l'esclavagisme de Pharaon, il vivait là, Pharaon, oui, Pharaon faisait du mal à ces derniers, mais quand il fut libéré au travers la mort de l'agneau, Pharaon n'a pas lâché, Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël pour le ramener dans l'esclavagisme. Et durant leur voyage, ils ont rencontré beaucoup d'obstacles, beaucoup d'ennemis pour les empêcher d'atteindre leur lieu de destin, leur destinée, pour atteindre l'endroit où Dieu avait préparé pour eux. Bien-aimé, c'est ainsi aussi dans ta vie. Tu es déjà sauvé au travers la mort et la résurrection de Jésus. Tu es sauvé au travers l'œuvre de la croix. Mais l'ennemi, il te poursuivra toujours. Chercha à te ramener. Il te combattra parce que le diable est appelé Satan. Satan veut dire l'adversaire de Dieu. Dès que tu t'engages à suivre Dieu, laisse-moi te dire que tu t'engages déjà dans la bataille et tu deviens aussi l'adversaire du diable. Et il te suivra. Il te combattra. Mais la Bible déclare qu'ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas. Tu seras combattu dans ta vie, mais tu ne seras jamais vaincu. Bien-aimé, pour vaincre dans cette bataille, nous devons avoir l'arme. Notre grande arme, comme je l'ai dit dans notre première vidéo, c'est la parole de Dieu. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport au diable? Le diable a déjà été vaincu et nous devons le déclarer. Nous devons combattre non pas comme des victimes, mais nous devons combattre comme des victorieux parce qu'au travers de Jésus, nous avons été rendus victorieux. La Bible dit qu'à toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors tu dois connaître la parole pour combattre l'ennemi farouche qui s'élève au-dessus contre nous, qui largue différentes flèches contre notre vie, différentes balles, des bombes, des roquettes dans notre vie pour nous combattre, des bombes pour nous détruire. Il lance des problèmes, des difficultés, des maladies, des stress, beaucoup de choses pour nous détruire. Mais bien aimé, nous devons tenir bon. Nous devons les résister au travers de la parole de Dieu parce que c'est notre arme. Et cette parole, ce n'est pas seulement le prononcer, le déclarer. Il faut aussi ajouter la foi. La foi aussi. Il faut avoir la foi à cette parole. Il faut avoir la foi dans tout ce que tu déclares, dans ce que tu dis. Ce que tu déclares quand tu largues contre l'ennemi, l'arme de la parole, les balles, l'arme de la parole, tu dois croire à la parole, tu dois résister avec foi. Il te faut avoir la foi, il faut croire à la parole de Dieu que tu déclares. Bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs et cela tu dois le retenir. Mais pour que cette victoire soit